Les Vierges, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'avril 2023. Alors, c'est un tirage bref. Ok, là j'ai tiré une trame globale du mois d'avril. Je vais aborder quelques domaines. N'hésitez pas à aller voir et votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter tout ça. Et c'est aussi à compléter avec les tirages hebdomadaires que je propose. Les tirages sentimentaux, quant à eux, viendront comme d'habitude un peu plus tard. Alors, votre état d'esprit pour ce mois d'avril, les Vierges, vous avez page de Pentacle. Ce page, eh bien, c'est le fait de trouver une opportunité. On trouve un nouveau moyen, un nouveau travail, un nouveau projet à développer. On est prêt à briller par son talent. Hein. C'est vraiment des opportunités qui vous font signe. Et vous aurez tout ce long du mois d'avril l'occasion de mettre en place quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau. C'est le progrès, c'est l'aventure, c'est une bonne carte pour tous les commencements. Donc on va polir ses compétences, c'est ce que vous chercherez à faire et c'est ce que vous aurez envie de faire tout ce long du mois d'avril. Et puis pour pouvoir ou gérer des gens, gérer des projets, mais vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir. Donc vous allez prêter vraiment attention à tous les détails, vous allez bien lire entre les lignes, vous serez très attentif aux réactions des autres, à ce qui est dit, enfin bref. Vous étudierez tous les arrangements, tous les accords, tout ce qui va se passer autour de vous. Vous vous occuperez notamment de vos finances. On l'a vu, les finances, il y a quelque chose, là il va se passer quelque chose. Mais vous allez vraiment vous occuper même de la paperasse, de renouveler les contrats, police d'assurance, déclaration d'impôt, que sais-je, voilà. Vous allez vraiment vous occuper de tous ces petits trucs bien chiants qu'on avait mis de côté pendant un petit moment. Bon, on va commencer par le moins confortable, la vie relationnelle, avec le pendu. Bon, clairement, vous n'aurez pas beaucoup d'emprise sur votre vie relationnelle. Il y a bien des choses qui vont vous échapper. Vous ne pourrez pas tout contrôler, tout maîtriser. Les choses seront un peu en suspens. Ok. C'est pas tant des délais ou de l'attente, mais plus des... Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, donc concentrez-vous sur autre chose. Voyez. Usez de votre temps avec sagesse au niveau des relations. Donc on attend. Pendant qu'on attend, on va mieux comprendre quelque chose. Hein. Ça n'avance pas vite, donc on attend patiemment en ayant la certitude qu'à un moment donné, l'univers va suivre son propre plan. Hein. Donc oui, peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour pas grand-chose en retour. Vous avez l'impression de perdre votre temps, il n'en est point. Hein. On ne peut pas forcer un résultat. On ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas forcer l'emploi du temps des autres sur le vôtre. Donc au niveau du relationnel, voilà, il y a un peu de contrariété, voilà, il y a des choses qui sont dites, qui sont exprimées, qui ne plaisent pas, on doit faire avec. Il faut attendre que ça passe. Hein. Il y a un progrès lent. Donc il y a quelque chose qui a besoin de temps pour évoluer. Une amitié, une relation, votre ouverture aux autres, voyez. Donc, employez vraiment votre temps sagement, ici. Vous êtes incapable d'obtenir d'un partenaire, d'une personne, d'une amie, l'engagement dont vous avez besoin. Ou alors c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de vous engager. Donc, on attend en vain quelque chose qu'on ne peut pas avoir maintenant. Et on risque d'attendre trop longtemps. Donc, ne forcez rien, n'insistez pas, laissez les choses se dérouler naturellement. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Chacun son propre rythme. Ok. Au niveau du travail, alors parce que en carte d'obstacle de ce mois d'avril, c'est la papesse. La papesse en obstacle, ce sont des vérités qui éclatent. Clairement. Un savoir qui est resté enfermé trop longtemps. On a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. On n'écoute pas assez sa petite voix intérieure, on ne s'écoute pas assez. Là, j'ai l'impression qu'on va enfin s'ouvrir. Il y a peut-être un manque de patience, un manque d'intimité, un manque de quelque chose. On doit, comme si on avait besoin un petit peu de dégueuler aux autres. C'est pas très beau comme mot, mais c'est un peu l'impression que j'ai.
l'impression vraiment de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. On peut plus se retenir, on peut plus... vous voyez, il y a un ras-le-bol. Il y a un sacré ras-le-bol. Donc, on cache plus rien, on avoue, on dit les choses, on vous les dit, c'est pas forcément vous qui les dites, hein. Mais voilà, là on n'a plus rien à apprendre, plus rien à comprendre, plus rien à découvrir, et j'ai quelqu'un qui n'en peut plus, qui doit parler, qui doit dire. On ouvre une porte. Avant, cette porte, elle était fermée. Là, maintenant, on ouvre à autre chose. Rappelez-vous, ce valet de Pentacle. Hein, vous êtes prêt à découvrir un nouveau travail, vivre quelque chose de nouveau, nouveau projet à développer. Il y a quelque chose à développer. On ne peut plus garder ça pour soi. Hein, on ne peut plus. Et pendant qu'on attend, ben, on se concentre sur autre chose, puisqu'on ne peut pas tout contrôler. Et il est vrai qu'au niveau du professionnel, votre vie professionnelle, vos activités, quelque chose est en train de changer avec la mort. Hein, moi, c'est une de mes cartes préférées, la mort, parce que on doit changer de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a peut-être des départs au niveau du travail, des départs, des postes à pourvoir, des postes à prendre, des remplacements. Hein. Il y a l'occasion de se reconnecter à quelque chose de nouveau au niveau des activités. Quelque chose de nouveau contrat, nouveau poste, nouveau savoir, nouvelle expérience. De nouveaux collègues aussi. Hein, il y a une transformation, il y a des fins, des commencements, parfois c'est en même temps, mais c'est quelque chose de rapide. Donc il y a un déménagement, réorganisation, on fait un tri, on fait un ménage, un sacré ménage dans sa vie professionnelle, dans ses activités, mais changement radical. On va rompre avec le passé. Hein, un travail qui ne vous satisfait plus, une manière de faire qui ne va plus. On veut du changement, on veut du nouveau. Hein. Et au niveau des finances ici, alors au niveau des finances, la 9 de bâton, on a peut-être quelqu'un qui pourrait venir vous aider dans vos projets d'investissement, dans des achats importants, les vierges. Accordez-vous le temps de prendre des renseignements avant d'accepter une main tendue. Analysez. Ok ? Cette carte, elle vous invite vraiment à changer votre manière de vous occuper de votre budget pour une méthode encore plus efficace que vous aurez choisie après mûre réflexion, après analyse. Hein. Va peut-être falloir s'adapter, un petit temps d'adaptation, mais vous vous rendrez vite compte que ces modifications, elles ont du bon. Hein. Donc, c'est pas mauvais au niveau du matériel et des finances. De toute façon, votre jeu vous apporte quelque chose de nouveau. Cette carte-là, c'est un petit peu l'inattendu, les surprises, les aides extérieures. Alors, il pourrait y avoir des décisions importantes qui vont arriver, qui vont peut-être au niveau du travail. Oui, au niveau du travail, hein, le roi d'épée, il tranche, il prend une décision, il impose, il ordonne, c'est comme ça, pas autrement. Il est très autoritaire, donc on va devoir faire avec des décisions. Vous ferez preuve aussi d'autorité, parfois, hein, pour dire ce que vous pensez. Vous n'hésiterez pas, que ça plaise ou non. D'autres pourront être autoritaires avec vous. Vous ne pourrez pas tout contrôler. Voilà, vous devrez faire avec, notamment au niveau du relationnel. Il y aura des règles à suivre, il y aura une marche à suivre, il y aura des choses à suivre au pied de la lettre, minutieusement, pour que ça puisse fonctionner. Mais vous saurez dépasser ces épreuves. Voilà. Donc, moi, je pense vraiment que au niveau du travail, notamment, hein, activité, travail, il y a des décisions qui sont prises, vous allez devoir faire avec. Vous adapter à quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, un nouveau chef, une nouvelle organisation, pas que, hein, plus globalement pour votre mois d'avril. Donc on s'adapte à quelque chose de nouveau, on est capable de le faire. On peut le faire, on veut le faire, on peut montrer qu'on est capable, on va évoluer. Donc il y a quelque chose à développer et vous vous donnerez les moyens de le développer, ce quelque chose. En dos de paquet de votre tarot, de votre jeu, j'ai les amoureux. Donc on parle de choix de cœur. C'est un mois où vous ferez pas mal de choix, des choix de raison, des choix de cœur. Vous vous écouterez beaucoup puisque vous étouffez beaucoup votre petite voix intérieure. Là, vous écouterez beaucoup votre petite voix. Hein. On vous demandera aussi de choisir. Ces choix ne viendront pas spontanément de vous. On vous demandera parfois de choisir. On vous demandera aussi votre avis. On vous demandera votre opinion. Donc, c'est pour ça. Ne restez pas enfermés. Vous aurez l'occasion de parler, de dire ce que vous pensez,
d'ouvrir vos pensées aux autres, hein, parce qu'on viendra solliciter tout ça. Alors, ensuite, d'autres petites cartes messages avec les guides de lumière. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Reste ancré dans ton présent, ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui. Car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Et avec le petit oracle victorien, avec la rose, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Et le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps, divers d'hostile à la grâce d'un printemps. Donc on conjugue à tous les temps le bonheur. Hein. Un instant de capture. Le bonheur, il est propre à chacun. Hein, on ne ressent pas le bonheur de la même façon. Il peut durer longtemps comme très brièvement. Donc profitez de tous les beaux instants que vous allez vivre, les vierges, en ce mois d'avril. Voilà, donc il y a quelque chose à développer, quelque chose à apprendre. On n'insiste pas, on laisse faire les choses. Ok. Pour moi, vous allez devoir faire avec des décisions extérieures. Et n'hésitez pas à exprimer les choses. Je pense qu'on viendra vous demander pas mal votre avis. Voilà, allez, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.